Il reste bien sûr à voir rapidement ce qu'on entend par cycle lent. C'est le cycle de Kondratiev, le russe, et de Schumpeter. C'est quoi lent? Ça peut aller jusqu'à 60 ans. D'accord? On peut dire une forme de cycle adoptée par Kondratiev. Mais également, ce cycle-là a été adopté par Schumpeter. Comment il l'appelait Schumpeter? Le cycle emboîté. Dans un cycle Kondratiev de 50 ans, 60 ans, il y a plusieurs cycles juglars. Le cycle de Juglar, comme la crise 2008, 2009 et la crise 2020, donc ça veut dire c'est deux cycles, d'accord? Donc c'est Juglar, court. Et nous vivons également le cycle lent. C'est le cycle de l'or. Et vous avez un document sur ce point-là, vous l'avez sur la plateforme. Donc ce qui est important dans un cycle lent, ce sont les changements structurels. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc c'est que, regardez les cycles lents, donc la première grande invention depuis la révolution industrielle, c'est la révolution, c'est la machine à vapeur. Donc qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué un cycle lent, d'accord, de 1790 jusqu'à 1800 à peu près 48. C'est combien d'années? À peu près 60 ans. Donc les 60 ans, donc tous les 60 ans ont été influencés par l'invention de la machine à vapeur. Puis après c'est quoi? Les chemins de fer. Puis après quoi? L'électricité. Donc tous les 40, 50, 60 ans. Mais à l'intérieur de ces 50 ans, qu'est-ce qu'il y a? Des cycles Juglar et des cycles Kitchen. Donc ce qui est préoccupé Kitchen, ce qui change et ce qui se répète tous les 3 ans. Ce qui a intéressé Juglar, ce qui se répète tous les 10 ans. Ce qui a intéressé Kondratiev et Schumpeter, qu'est-ce qui se répète tous les 50, 60 ans. C'est ça la grande différence. Et on passe, ce qu'il faut retenir, les acteurs de cette dynamique-là des cycles. Qui est l'acteur principal? C'est qui? L'entrepreneur. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneur schumpeterien. Il est l'acteur principal dans cette dynamique des changements, de cette dynamique des cycles. Donc on ne peut pas connaître un cycle lent s'il n'y avait pas des entrepreneurs, ce qu'on appelle des entrepreneurs schumpeteriens. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a également? La question de l'innovation. Un entrepreneur sans innovation, ce n'est pas un entrepreneur. Une innovation sans entrepreneur, ça ne donne rien. Il y a les deux. Donc il faut entreprendre et en même temps innover. C'est quoi entreprendre? Ça ne suffit pas d'avoir le capital. Il est nécessaire, il est indispensable, mais ça ne suffit pas. D'accord? Le premier choc, on va être éliminé. Donc il faut faire face au choc. Comment? Il faut faire face et évoluer. Comment? Le capital plus innover. Au niveau, par exemple, de la machine. Donc nous vivons aujourd'hui également, qu'est-ce que nous vivons? L'ère de la révolution technologique. C'est ça l'un des avantages de la mondialisation. Qu'est-ce qui est réseaux sociaux? Qu'est-ce qui est numérisation? C'est une révolution technologique. Il nous permet aujourd'hui d'abord d'avoir l'information, parce qu'il faut informer pour avoir l'information. Celui qui détient l'information, il domine. Si on n'a pas d'information, on ne peut pas dominer. C'est qui? L'individu dans un marché. L'une des principales conditions d'un marché de concurrence pure et parfaite, c'est quoi? C'est avoir l'information. La transparence. D'accord? La transparence, il permet quoi? C'est quoi la transparence? Il permet quoi? D'avoir une information qui est précise. S'il n'y a pas de transparence, on ne peut pas, on n'a aucune idée sur l'information. Donc celui qui détient l'information, il détient la solution, il détient le pouvoir. Rien que pour acheter. C'est l'une des caractéristiques de la concurrence. D'un marché libéral, c'est le commissaire-priseur. Quel est son rôle? Il donne l'ordre. Donc ça veut dire à quel moment il y a équilibre, à quel moment il y a achat et vente, au moment où tout le monde est informé. Si on n'est pas informé, on ne peut pas prendre la bonne décision, ni pour vendre, ni pour acheter.
D'accord? Donc, ces nouvelles techniques, ils nous permettent d'avoir l'information pour pouvoir réagir. Donc, l'individu, quand même, donc la politique, parfois, il fausse le jeu. D'accord? Mais Schumpeter, non, qu'est-ce qu'il est Schumpeter? On a besoin d'une économie pure. La politique doit être écartée. D'accord? On a besoin, donc le consommateur a besoin, le ménage, nous en tant que ménage, on a besoin de l'information. En tant que consommateur, on a besoin de l'information. En tant qu'entreprise, on a besoin de l'information. À quel moment vont ouvrir les frontières? À quel moment on va ouvrir les frontières? Ça intéresse qui? Les acteurs de l'activité touristique. D'accord? Soit de façon directe, soit de façon indirecte. D'accord? Donc le fait d'innover dans ce domaine des technologies d'information, c'est une innovation. Donc l'innovation, ça touche tous les domaines. Comment passer, donc comment s'informer, comment produire, comment organiser. Le taylorisme, c'est une invention. La machine à vapeur, c'est une invention. Et le Fordisme, c'est une invention. L'autoritisme, c'est une invention. D'accord? Donc c'est sûr. Aujourd'hui, tout le monde cherche à innover pour s'adapter à cette nouvelle situation. D'accord? Une situation qui est très difficile, qui est catastrophique. Donc parmi les solutions, il faut innover. Parce que nous vivons, à partir d'aujourd'hui, nous vivons dans une nouvelle ère où nous avons plus besoin de cette innovation sur tous les plans. Et c'est ça l'idée principale de Schumpeter. Ce sont les innovations qui permettent, d'accord, ou qui sont à l'origine de cette dynamique ou de cette loi des cycles sur le long terme. Pour que les pays développés, ils sont développés par rapport aux pays sous-développés. L'innovation. Parce que pour les pays développés, ils ont réussi dans leur révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Qui c'est qui a garanti la continuité? C'est qui? L'entrepreneur Schumpeter? Rien. Pourquoi l'Afrique est un pays sous-développé? Ou pourquoi l'Afrique est un pays en voie de développement? Parce que nous n'avons pas d'entrepreneur Schumpeterien. La dernière des choses à laquelle on pense, c'est dire non, parce qu'on n'a pas un vrai entrepreneur. Avoir un café, investir, c'est-à-dire dans un café, c'est pas de l'innovation. C'est pas grand-chose. D'accord? Tout le monde, chaque fois qu'on a un capital, qu'est-ce qu'on cherche? La facilité. Avoir un projet de quelle forme? Un café. Un petit restaurant. Non. D'accord? Donc on n'a pas de vrai entrepreneur Schumpeter, rien. Et quand on dit entrepreneur Schumpeter, rien, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire il innove. D'accord? Les deux, ils sont indispensables. C'est pour cette raison que Schumpeter, elle parle de quoi? Donc vous voyez l'innovation. Il parle de quoi? De la question, parce que le problème c'est la crise. Parce que pour lui, après la crise, qu'est-ce qu'il y a normalement? Il y a la reprise. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut innover pour stopper la crise, pour arrêter la crise et pour passer à l'étape reprise. Donc entrepreneur et innovation. Donc lorsqu'entrepreneur Schumpeterien. C'est quoi l'innovation? Les nouveaux objets de consommation, nouvelles méthodes de production, de transport, nouveaux marchés, nouveaux types d'organisation industrielle. Donc ça touche tous les domaines, tous les secteurs et vous avez tout ça. Donc les 5 types d'innovation, un procédé, organisation de travail, un nouveau produit, de nouvelles sources de matières premières, de nouveaux marchés. Donc résumé, l'innovation, ça touche tous les domaines. Donc lorsqu'on dit innovation, ça ne veut pas dire inventer une machine, non. Ce n'est qu'une forme de l'innovation. Ça veut dire avoir une idée, d'accord? Avoir une idée qui va révolutionner un domaine quelconque. D'accord? Un domaine quelconque. Peu après, qu'est-ce qu'on a? Donc les innovations majeures. Toutes les innovations n'ont pas le même impact sur la croissance. Ce sont les innovations radicales majeures, comme la machine à vapeur, d'accord? Ou comme les nouvelles techniques d'information et de communication aujourd'hui. Donc ça influence tout le monde entier.
Donc les innovations majeures, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclenchent une série d'autres innovations de second ordre. Qu'est-ce qu'ils forment? Grappe d'innovation, grappe. Donc une grande innovation, il déclenche d'autres petites innovations. Et ça permet quoi? De stopper la crise, d'arrêter la crise et de passer à quelle étape? L'étape de la reprise. Ça s'appelle quoi? Ça donne quoi? Le processus de destruction créatrice. C'est quoi destruction? C'est la crise. C'est quoi une crise? Nous vivons aujourd'hui l'ère de la destruction. Mais est-ce qu'il faut rester les bras croisés? Non, il faut innover. Donc même sur le plan politique, sur tous les plans. Pourquoi? Pour transformer la crise en reprise. C'est la destruction créatrice. C'est quoi créatrice? Comment on passe à créatrice? Parce qu'il y a les difficultés, parce qu'il y a la crise, parce que la demande a baissé, parce que l'offre a baissé, d'accord? Parce qu'il y a crise d'une manière générale sur tous les plans touristiques, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le plus tôt possible arrêter cette crise-là, d'accord? La faire stopper. Comment? En réfléchissant, c'est-à-dire en innovant. Donc qu'est-ce que devient la crise? D'accord? Il devient une destruction créatrice. À quel moment on n'innove pas? Quand il n'y a pas de crise. Donc c'est la destruction, c'est le mal, c'est le problème, d'accord, qui pousse l'homme à innover pour sortir de la crise. Donc c'est quoi la crise? Des entreprises qui vont disparaître, mais ce n'est pas la fin du système. C'est quoi la crise? Des ouvriers qui vont perdre leur travail, mais ce n'est pas la fin du système. Donc s'il y a des entreprises qui disparaissent, ça veut dire quoi ça? Ils ne sont pas prêts pour innover. Elles ne sont pas prêtes pour innover. Elles ne sont pas prêtes pour faire face à la crise. D'accord? Donc la première crise, le premier obstacle, ils sont éliminés. Donc il y a ceux qui résistent. Donc il y a ceux qui vont résister et d'autres, il n'y a pas ceux, il y a celles, donc c'est les entreprises qui vont résister parce qu'ils ont plus de moyens, d'accord, et parce qu'en même temps ils innovent. Mais il y a également d'autres qui vont apparaître. Ils vont voir le jour, mais bien armés. Comment bien armés? Bien armés par de nouvelles idées, par de nouvelles propositions, par de nouvelles types d'organisation pour faire face à la crise et c'est-à-dire passer à quelle étape? À l'étape de la reprise et de la croissance et de la dynamique. Quand on gagne une guerre, ça veut dire quoi? On n'a pas perdu. Donc la crise, ça veut dire que le système ne disparaît pas. Mais qui sont ceux qui disparaissent? Les entreprises faibles. D'accord? Les entreprises qui sont les plus faibles. Donc l'entreprise, il disparaît, mais l'économie ne disparaît pas. Le système ne disparaît pas. Donc quand on gagne une guerre, il y a des morts. Est-ce que c'est parce qu'il y a des morts qu'on n'a pas gagné la guerre? Non. Non. On gagne une guerre, même s'il y a des morts. D'accord? Donc ça veut dire les forces de la créativité, d'accord, de créatrice, ils sont plus fortes que les forces de la destruction. Donc ce qu'on gagne, il est plus important de ce qu'on va perdre. Et pour passer la trait d'union, c'est quoi le trait d'union? C'est l'innovation. Donc l'entrepreneur, l'innovation, ça donne quoi? Ça permet à l'économie de passer de la destruction à la créativité, de la crise à la reprise. C'est ce que Schumpeter appelle la destruction créatrice. Donc il y a au moins deux conditions, lesquelles? L'entrepreneur, donc ça ne suffit pas. Donc il ne faut pas se croire qu'on est entrepreneur. Vous, moi, il ne faut pas qu'on croie qu'on est des entrepreneurs uniquement avec un capital. Non. C'est qu'entrepreneur. C'est plus que d'avoir un capital. C'est lui qui est capable de faire face à la crise. Comment? Par l'innovation. Il doit être toujours prêt à l'innovation. Donc, en d'autres termes, ce sont les innovations introduites par les entrepreneurs
tant dans le domaine des produits que dans celui des méthodes de production, qui sont à l'origine du projet de destruction créatrice. La dynamique du capitalisme réside donc dans le processus de destruction. Lorsqu'on dit processus de destruction créatrice, ça veut dire l'approche de Joseph Schumpeter. Comment on passe de la crise à la reprise et à la dynamique. Entrepreneur schumpeterien n'est pas un simple rouage de l'économie, mais le personnage central. C'est un personnage central. Ça veut dire quoi ça? Je répète, ça ne suffit pas d'avoir le capital. C'est insuffisant. Personnage central de quoi? De réflexion de l'économiste. Véritable révolutionnaire. L'entrepreneur, c'est lui qui dynamise l'économie capitaliste en prenant la responsabilité d'innover pour rompre avec la routine du marché. Donc, bien sûr, il est différent. Donc, c'est un modèle qui est différent de ce que vous avez en première année, l'homo economicus. C'est qui l'homo economicus? Il ne réfléchit pas, il n'innove pas. C'est quelqu'un qui décide que dois-je consommer, qu'est-ce qu'il doit consommer. Est-ce que X et Y? Est-ce que moins 10X et plus de Y? Ce que vous avez vu en microéconomie. Vous avez vu qui? L'homo economicus, le consommateur et le producteur. Donc l'entrepreneur schumpeterien, il est plus que l'homo economicus. L'homo economicus, c'est un individu microéconomique. Schumpeterien, l'entrepreneur, ce n'est pas microéconomique. Il a une grande influence, d'accord? Il est l'acteur central, pas au niveau micro, au niveau macroéconomique. C'est lui qui est capable de transformer l'économie d'une situation de détresse, de crise, vers une situation de reprise et de prospérité. Donc c'est macroéconomique. Donc je pense que nous avons maintenant quand même des outils pour bien comprendre, on peut dire, l'ère de la mondialisation d'aujourd'hui. Donc nous avons vu les cycles, donc 3 grands cycles les plus connus, c'est le cycle lent et 2 cycles de court terme. Le cycle lent, c'est celui de Kondratiev ou de Schumpeter. Le cycle 2 cycles courts, celui de Juglar, d'une dizaine d'années. On l'appelle également le cycle court majeur et le cycle court mineur, celui de Kitchin, de à peu près en moyenne 3 à 4 ans. En d'autres termes, Kitchin, il raisonne en termes de mois. Les mois, c'est 3 ans. C'est quoi 3 ans, 4 ans? C'est entre 36 mois et 48 mois. Donc les changements, les cycles, les phénomènes qui se répètent en termes de mois. Tous les 10 mois, tous les 20 mois, tous les 30 mois, tous les 40 mois, ça donne 3, 4 ans. D'accord? C'est ça le cycle de qui? Kitchin. Pour Juglar, non, ce n'est pas les mois, c'est les années. Tous les 10 ans. Donc on peut dire, au lieu de dire 3 ans, 4 ans, on peut dire 40 mois. D'accord? Pour Juglar, donc ça c'est pour Kitchin. Pour Juglar, non, c'est 10 ans. En moyenne, c'est 10 ans. Des phénomènes qui se répètent tous les 10 ans. Comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple la crise de 2008 et la crise de 2020. D'accord? Et il y a le cycle lent, c'est-à-dire c'est à partir de 40, 50 jusqu'à 60 ans. C'est pour ça que Schumpeter l'appelle un cycle lent et également un cycle court majeur, Juglar, et un cycle également court mais mineur. Donc je répète, donc Kitchin, Juglar et Kondratiev et Schumpeter. Donc je ne vais pas revenir. Donc le mot-clé de Schumpeter, c'est la notion d'innovation. Et l'acteur principal, c'est l'entrepreneur. Comment s'effectue le changement, l'évolution? Comment on passe de la crise à la reprise? D'accord? Ça s'appelle pour Schumpeter, grâce à l'entrepreneur schumpeterien et grâce à l'innovation, ça donne quoi?
ça permet d'avoir, c'est-à-dire de transformer la crise en une reprise. Je ne parle pas de l'individu, mais pour toute l'économie nationale, ou pour toute l'économie mondiale, l'économie internationale. Donc c'est ce que Schumpeter appelle la distraction créative. Donc il y a distraction, d'accord, c'est la crise. Nous vivons l'ère d'une crise en ce moment-là, une crise. Qu'est-ce qu'on attend? La reprise. C'est quoi la reprise? Transformer la crise, la distraction. C'est quoi la distraction? Parce que le PIB a baissé, le monde entier. Le PIB de l'économie mondiale a baissé, je crois, de 7-8%. Le PIB du Maroc a régressé. Le PIB de la France a régressé. Les États-Unis, le seul pays qui n'a pas connu un taux négatif, le seul, c'est une exception, c'est la Chine. D'accord? En 2020, le seul pays, je crois que le taux de la Chine en 2020, ça va être entre 1 et 2%. À l'exception de la Chine, le monde entier, qu'il soit un pays du Sud ou un pays du Nord, qu'il soit un pays émergent, un pays sous-développé, un pays développé, le taux est négatif. C'est pour ça qu'on parle de la récession. Donc le monde, il a connu cette récession dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc c'est une récession qui s'explique par la baisse du PIB, par la baisse de la production, par un taux négatif. Je répète, pour toute l'année 2020, on ne parle pas du trimestre, on parle de toute l'année, sauf pour la Chine. Elle est en récession. Elle est en récession. Mais une récession, ça veut dire une baisse, pas du PIB, une baisse du taux de croissance. Le PIB est toujours positif, la croissance est toujours positive. D'accord? Donc je répète, le monde entier, il est en récession. Pourquoi? Parce que le PIB a baissé. Pour tous les pays. La Chine est en récession, mais une récession qui est plus avantageuse que le reste du monde. Une récession qui s'explique par quoi? Je répète, non pas par la baisse du PIB, non. Par l'augmentation, il y a une augmentation du PIB chinois, mais une augmentation qui est inférieure à l'année précédente. Mais il est toujours supérieur à zéro.